Coucou les copinettes, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, je vous propose cette petite carte qui s'ouvre comme ça, voilà, qui peut être posée comme ça, qui est encore toute simple à faire. Une fois que vous avez coupé vos papiers et fait les trois plis qu'il y a besoin de faire, elle est finie. Alors, on y va? C'est parti. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de 10,5 sur 15. 15 étant la hauteur de la carte. Voilà. Donc j'ai pris toujours le papier craft dans le bloc de chez Action. Et je vais fermer ma porte parce que Monsieur Kiki bricole dehors et fait un petit peu de bruit. Voilà. Il fait super beau aujourd'hui. On a 25 degrés dehors. C'est très très agréable. Et donc il en profite pour bricoler. Donc revenons à notre carte. Deux morceaux de 10,5 sur 15. Un morceau de 28 sur 9,5. Ça, c'est pour la base. Pour le papier décor, il va vous falloir... Alors, j'ai pris ce papier et le papier de cette carte-ci dans ce bloc-là d'Action qui date aussi. J'essaye d'utiliser un peu mes vieux blocs parce que quand ils vont rouvrir, je pense qu'on va avoir plein de nouveaux blocs, plein de nouvelles choses et je vais faire un petit peu de place. Donc, vous aurez besoin de 3 morceaux de 10 sur 14,5. Vous vous souvenez, ici, j'ai 10,5 sur 15, donc 10, on enlève le demi pour mater et 14,5. Puisque là j'ai 15, le demi pour mater. Alors là j'en ai mis 3. Sur celle-ci, j'en avais mis 4, mais je me suis dit que bon, l'arrière, c'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire. C'est vous qui verrez. Si ça vous dit de mettre un 4e morceau, eh bien vous en coupez 4. Voilà. Dans la même feuille 30-30, il va vous falloir 4 morceaux de 9 sur 6,5. 4 morceaux. Et en option, si vous le voulez, vous pouvez faire 2 tags de 4,8 mm sur 10 cm que j'ai troué en forme de tag. Ça, ce n'est pas obligé parce que sur cette carte-là, je ne l'ai pas fait, mais c'est pour vous donner une autre version de la carte. Donc, dans ma page 30-30, voilà ce qu'il me reste en chute. Vous voyez, c'est vraiment... là, on ne peut pas dire qu'il y ait de la perte. Et encore, ça et ça, je ne vais pas le récupérer. Mais ça, je peux en faire une petite déco, des fleurs, quelque chose. Donc ça, je ne vais pas garder, mais ça, oui. Donc là, franchement, c'est une feuille 30-30 bien utilisée. Voilà. Alors, c'est parti. On va prendre tout d'abord notre bande qui fait 28 cm sur 9,5 et on va faire 3 plis. Un pli à 7, un pli à 14, alors un pli à 7, un pli à 14 et un pli à 21. Ce qui va vous donner un accordéon qui est dans le centre de la carte, qui fait le mécanisme et qui relie en fait les deux morceaux. Et après, je vous dirai peut-être aussi une autre petite chose que l'on peut faire avec. Donc, on prend notre accordéon, on prend son plioir, voilà, qui s'était caché, et on marque bien ses plis. Hop. Voilà. On fait
on la pose devant soi comme ça et on met la montagne au milieu. Alors je vous rappelle, pour celles qui ne le savent pas, quand il y a un creux, c'est un pli vallée. Quand ça monte, c'est un pli montagne. C'est logique, hein? La vallée, la montagne. Donc si vous mettez le pli vallée devant vous, ça ne va pas aller. On prend nos 4 petits morceaux qui font 6, 5 par 9, que j'ai arrondis en craie, et on vient les coller. Allez, c'est parti. On les centre bien au milieu. Voilà, en voilà un. En voilà un deuxième. Le troisième. Et alors là, vous avez la possibilité aussi, si vous le voulez, ici, au lieu de remettre un papier imprimé, de mettre un papier blanc pour écrire votre texte. Mais moi, j'ai choisi de mettre le même papier ici et je redécouperai un petit papier blanc que je matterai encore d'un demi-centimètre où j'aurai écrit mon petit message, peut-être même sur chacune des petites choses, on peut mettre des messages, mais je le ferai après. J'aime bien ce papier, donc je vais le mettre sur mes 4 morceaux. Voilà. Alors là, je vous conseille de le mettre sur quelque chose d'un petit peu qui fait du poids pour bien que ça sèche. Là, je vais le mettre sous ma tasse de thé. Attention à ne pas le renverser parce que ça, j'en suis capable. On prend nos 2 bases qui font 10,5 par 15 et on vient y coller nos 3 carrés, nos 3 papiers, nos 3 morceaux. Allez, c'est parti. Voilà un. Voilà mon deuxième. Et mon troisième. Et voilà. Donc, on a le devant de notre carte, le milieu et l'autre milieu. Maintenant, on va reprendre notre petit accordéon que l'on va venir placer comme ça et que l'on va coller. Mais comme dans cette variante-là, ici j'ai collé, si vous ne voulez pas mettre de tag ou de choses dedans, vous collez tout, vous en collez toute cette partie et vous la collez comme j'ai fait sur celle-ci. Mais là, j'ai envie d'y glisser un petit tag, donc qui ira comme ça, qui rentrera comme ça. Alors, je ne vais mettre la colle que sur le bord pour pouvoir permettre
à mon tag de naviguer. Donc on prend un côté, on met donc, on décide que je vais décider que le haut sera ici, donc je vais mettre ma colle uniquement sur le bord là. Et là je viens me placer. Alors là, peu importe, hein, vous n'avez pas besoin de mesurer, vous le faites comme vous le voulez, si vous voulez qu'il soit en bas, si vous voulez qu'il soit en haut, plus dans le milieu. Moi, comme j'ai mon petit tag, je veux qu'il soit un peu comme ça, donc je vais venir me placer à peu près là, à 1 cm du bord, des deux bords et d'en bas. Voilà. Donc j'essaye de me mettre droite si possible. Voilà. J'appuie. Je prends ma colle. Pareil, je fais bien attention, j'ai pas mis de colle en haut. Je ne remets pas de colle en bas. En haut. Oui, je ne remets pas de colle en haut. Je refais le même système. Voilà. Et je vais venir placer ma carte tout simplement dessus. Et je vais m'aligner bien comme il faut. Je la tape pour qu'elle soit bien alignée. Je pose quelque chose dessus en attendant que ça sèche bien. Alors, il y a aussi une petite variante que vous pouvez faire sur vos petits carrés ici. Vous pouvez les faire un trait ici à 5 cm du bas et couper en biais. Pensez aussi à ce moment-là à couper votre bande de 28 cm ici en biais, ce qui donnera un petit peu d'aisance, voyez, pour glisser. Imaginez que mon papier est coupé comme ça en biais, là. Voyez, ça donne un petit peu plus d'aisance pour rentrer le tag. Hop, je reprends ma petite carte et voilà. Hop. Bien sûr, là c'est pas trop sec, donc je vais y aller doucement. J'enfile mon premier petit tag, mon deuxième petit tag. Là, je vais y mettre soit un petit bout de raffia, un petit bout de ficelle twing ou un ruban, je vais voir. Et voilà. Alors, voilà, la chose qu'il ne faut absolument pas faire et que j'ai fait, c'est du direct. Eh bien, je me suis plantée du coup. Et ouais. J'aurais dû faire attention quand j'ai fait ma carte. En fait, ça devrait être dans l'autre sens, puisque là, je n'ai pas de papier. Alors, eh bien, je vais reprendre un papier. Du coup, si vous mettez 4 papiers, vous n'avez pas assez d'une feuille. Alors, j'espère que je n'ai pas... Voilà. Hop. Je reprends une feuille. Ah là 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 là. Mais je vous dis. Donc, il me faut un morceau de 10 sur 14,5. Donc, un morceau de 10. Je vais faire le 14,5. Je 10. Sur 14,5. C'est du direct, vous voyez. Du coup, ça va me permettre de la laisser sécher un petit peu plus. Alors là, je n'ai pas arrondi mes bords. Allez, un petit peu d'ancrage.
Et oui. Vous avez remarqué, hein, je crois que dans toutes mes vidéos, j'arrive à vous faire une boulette. Et ouais, ça c'est Kiki. La blonde de service. Comme quoi, vous voyez, c'est très très important de vérifier le sens de vos cartes quand vous faites quelque chose. La preuve en direct. J'aurais pu aussi la laisser comme ça et puis l'envoyer à la copinette en disant ah, t'as vu, je me suis trompée de côté. Parce que ça m'est arrivé, hein, sur une carte comme ça, et ben, de le faire ouvrir à l'envers. Mais je l'ai envoyé quand même à ma copine parce que bon, bah, je savais que ça ne la gênerait pas plus que ça. Et elle m'a bien rigolé quand elle l'a reçu. Elle me l'a dit. Ça ne m'étonne pas de toi. Et puis en fait, et ben, ça fera comme l'autre carte où j'aurai mes quatre côtés. Hop. Voilà. Comme ça, plus d'embrouille. J'ai ma page de couverture, mes deux côtés et mon derrière. Voilà, avec mon petit tag qui glisse. De l'autre côté aussi. Il ne vous reste plus qu'à faire la déco. Après, si vous voulez que cette carte ferme, soit vous partez sur une base normale qui n'est pas coupée ici et vous la laissez comme ça entière. Soit vous pouvez aussi faire une petite fermeture. Genre, alors attendez, comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Genre, vous savez, un papier comme ça. Voilà. Pas si large, bien sûr. Que vous fermez. Et puis la carte glisse dedans. C'est aussi possible, bien sûr. Voilà les copinettes. Donc du coup, j'étais contente de moi parce que je n'avais pas beaucoup de chutes. Et puis, ben en fait, si. J'ai un petit peu de chute, mais c'est pas grave. C'est des grandes chutes quand même, c'est pas des petits bouts. Je vais pouvoir m'en servir. Voilà les copinettes, mes deux petites cartes. C'était la carte du jour. Bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je vais vous faire aussi un autre petit tuto par rapport à cette carte. Vous vous souvenez, j'ai 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas de cœur. Comment faire quand on n'a pas de dice cœur ni de perforatrice cœur. Donc eh bien je vais vous la faire avec que des carrés. On va la faire avec des carrés et vous verrez que c'est tout aussi possible, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Voilà, scrapez bien. Et pour que la vie soit belle encore quand nous sortirons du déconfinement, du confinement, restez chez vous. Scrapez bien. Bye bye.